Chers téléspectateurs, bonsoir, vous êtes déjà en ligne. Je suis Patrice Talon. Le président de la République. Tout à fait. Enchanté, président de la Est-ce que vous me République. permettez d'intervenir dans votre émission? Nous sommes très heureux. Et nous permettons cela, monsieur le président. Bon. Si vous permettez donc, Oui. je voudrais intervenir parce que j'ai suivi tout à l'heure les commentaires de monsieur Christian Abidou, qui a évoqué une préoccupation pertinente. Je voudrais vous donner un peu mon explication pour voir si le gouvernement j'ai eu raison de proposer la suppression du ministère de la Communication et échanger avec vous, me donne l'opportunité d'apprécier la pertinence de mes décisions. Très bien, monsieur le président, nous vous écoutons. Voilà. Vous avez donc estimé que c'est une erreur, la suppression du ministère de la Communication, et cela donne l'impression pour vous que les médias, la communication ne sont pas d'importance pour le gouvernement, et pourtant c'est un secteur hautement utile pour la nation, pour la communication globalement et pour le pays. Et je dois vous dire que ce n'est pas du tout le sens que revêt pour moi la suppression de ce ministère, du tout, bien au contraire. Vous savez, on fait des choses pendant des décennies et si on se rend compte que ce n'est pas la meilleure des façons de fonctionner, il faut se corriger. Et c'est ça qui permet au monde d'avancer. C'est tout cela qui permettra au Bénin mieux construire son développement en tenant compte des erreurs qu'on a pu commettre sur des décennies. Ça nous appelons un peu, par l'excès de langage, ce ministère n'était de la communication. En fait, c'est un ministère des communications, il fallait dire. Parce que le rôle de ce ministère, qui est un sectoriel donc dans le gouvernement, le secteur des communications, s'occupe des médias, c'est vrai, des règles qui régissent les médias, de la déontologie, de la promotion des médias, que ce soit des médias publics ou des médias privés, les moyens que l'État peut apporter aux uns aux autres pour leur développement, leur formation, leur promotion, mais s'occupe également de tout ce qui est technologie de communication. Les outils, les mécanismes, les équipements de communication qui servent aussi bien aux médias publics que les médias privés. Donc en principe, ce secteur, ce ministère qui a ces prérogatives-là devrait travailler pour l'ensemble des médias publics et privés, y compris les outils qu'utilisent donc ces médias pour leur métier, leur mission. Et si c'est le cas, est-ce que vous ne pensez pas que ce n'est pas normal qu'un tel ministère joue également le rôle de porte-parole du gouvernement? Théoriquement, c'est incompatible. Parce que un monsieur ministre des Communications, qui devait être neutre, qui a vocation à accompagner les médias privés et publics, de les organiser, de veiller au respect des règles, des lois, de la déontologie, d'investir pour les uns et les autres, d'investir pour les équipements, pour toutes les technologies nécessaires à la diffusion de l'information. Si ce même monsieur est en même temps chargé de la communication gouvernementale, c'est-à-dire porte-parole du gouvernement, donc chargé de la propagande du gouvernement, ce serait porter deux casquettes à la même personne, alors que les deux casquettes ne sont pas toujours compatibles. Et c'est pour ça que, en principe, on ne devrait jamais donner à un ministre chargé des communications le rôle de porte-parole du gouvernement, le rôle de celui qui fait assurer la propagande du gouvernement. Il était temps de corriger cela, mais toute chose se fait dans le timing convenable qu'on sort. Pendant ce deuxième mandat, où nous avons décidé d'aller encore plus loin, d'améliorer nos performances,
d'améliorer nos pratiques, de corriger nos erreurs, de donner enfin à notre pays une allure de grande nation, de grand pays, comme les nations développées. Vous savez, moi, ma référence, ce n'est pas les pays qui sont sur la même échelle que nous, ce n'est pas les pays qui sont dans le même palier que nous, ce sont les pays qui sont devant, qui m'inspirent, les grands pays, les grandes nations. France, États-Unis, Chine, Japon et consorts. Vous pouvez comprendre, noter que dans ces pays, on ne fait plus ce genre d'erreur. Donc, avoir quelqu'un en charge de la communication gouvernementale, la communication de la présidence, porte-parole du gouvernement, chargé donc de la propagande, il faut le dire, j'ai plus ce mot extrait, vous voyez bien à quoi sert un porte-parole du gouvernement. Il fait la propagande. Donc, que cette fonction de propagande du gouvernement ne se mélange pas avec les fonctions régaliennes qui devraient être neutres. C'est ça, là, le paradoxe ou bien la complexité de l'action gouvernementale. Il faut travailler pour l'ensemble des concitoyens, il faut travailler pour tout le monde, et il faut en même temps travailler pour soi-même, c'est-à-dire son régime, alors que le pays appartient aussi bien au régime en place, à l'opposition, aux contradicteurs, et il faut se garder à ne pas à laisser certaines fonctions s'exercer conformément à cette complexité de la République. Et c'est bien pour ça que j'ai trouvé qu'il était temps que on confie la mission de porte-parole du gouvernement à quelqu'un qui n'a pas en charge la fonction régalienne de charger des communications, charger des médias, charger des outils de communication. Mais on aurait pu garder donc ce ministère et lui enlever la mission de porte-parole du gouvernement. Donc avoir le ministère des communications et avoir le chargé de la communication gouvernementale ou bien le porte-parole du gouvernement à part. Et pourquoi on a donc donné la communication gouvernementale à quelqu'un et puis on a supprimé le ministère des communications? C'est pour une raison d'efficacité, de charge de travail. Je vais vous faire comprendre, ça vous le découvrez dans les jours à venir, que la Poste, qui a toujours été prise en compte des ministères en charge des communications, aujourd'hui, le rôle postal même de la Poste devient désuet, de plus en plus. Et ça va pas reculer, ça sera ainsi dans le temps. Toutes les postes aujourd'hui se développent, mais développent l'activité bancaire. Donc nous avons décidé que la Poste du Bénin va, dans les jours, mois à venir, c'est déjà en cours d'ailleurs, nous faisons des travaux sans plat, la Poste du Bénin va davantage se consacrer à son activité bancaire. De sorte que nous ayons dans toutes nos communes des bureaux de poste qui comportent essentiellement, surtout, l'activité bancaire. Et cela manque. Nous avons beaucoup de communes qui sont des communes à potentiel économique énorme, qui sont des producteurs, et il n'y a aucune structure bancaire. Il est difficile de développer, d'amener les banques à se développer partout. Or, la Poste est un instrument dans les mains de l'État qui peut aller au plus près de nos populations, plus vite, plus efficacement que les grosses banques. Nous sommes en train donc de décider que la Poste passe sous le ministère des Finances pour qu'on lui donne cette prérogative, on l'appuie, on l'accompagne pour se développer, donc développer l'activité bancaire un peu partout. Donc, la Poste va quitter le portefeuille des communications. Il reste quoi? Il resterait donc un ministère en charge de communication des médias publics, médias privés, déontologie qu'on soit. Mais en termes de médias, est-ce qu'il est utile d'avoir un ministère purement en charge des médias? Si ce n'est seulement pour respecter les règles, la déontologie et qu'on soit. La HAC s'occupe de cette mission déjà dans notre pays. Donc si c'est pour les appuis à apporter aux journalistes, c'est un fonds. Ce fonds peut être géré directement par le ministère des Finances, peut-être même géré par la HAC, et nous mettons ce fonds en disposition, que nous dotons ces fonds-là. Donc la HAC fait ce job qui, entre-temps, est exécuté par le ministère de la Communication en charge de la promotion des médias de toutes sortes. Et c'est bien pour ça que nous disons, la HAC qui existe au Bénin de son rêve peut s'occuper de programmer, de faire la promotion de la formation des journalistes.
surveillance des métiers du journaliste, des médias, de l'information, et même répartit, si c'est possible, les ressources qu'il faut aux médias, sans que, d'ailleurs, de manière plus neutre, sans que ce soit donc directement le ministère qui fasse ce job-là, qui n'est pas grand-chose. Maintenant, ce qui concerne les outils, les équipements de communication. Et ça, nous avons un ministre qui est en charge du numérique et de la digitalisation, qui est le ministère techniquement compétent pour gérer tout ce qui est outils de communication. Donc, nous avons réparti les rôles de manière à rendre plus efficace l'action gouvernementale au service à la fois des médias, des outils de communication, de la poste et consorts. Voilà donc, globalement, je vais essayer de me résumer, j'ai été assez long, ce qui sous-tend cette stratégie de répartition des missions dans des ministères, entre la RAC, le ministère du numérique, et puis le porte-parole du gouvernement qui, en fin de compte, va surtout dans ce rôle de propagande, un rôle qui n'est pas neutre, sans que celui-ci soit amené à porter de casquette. Ce n'est pas que le ministre Aurora ne méritait pas du tout, au contraire, il a été extraordinaire, brillant, consort, hein, chaque stratégie dans son temps, et aujourd'hui, il est appelé à d'autres fonctions. Vous constaterez bientôt que ses talents et son adhésion à l'action gouvernementale s'inscrira dans d'autres charges. Voilà ce que je voulais vous dire. Très bien. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous sommes très honorés par votre réaction d'ailleurs. C'est la preuve que vous êtes à l'écoute, bien évidemment, de vos concitoyens et vous suivez tout ce qui se passe sur nos médias. Nous sommes vraiment très honorés. J'essaie de suivre, je pense que je fais la vôtre et je suis. Très bien. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Et très bonne soirée à vous. Bonsoir à tout le monde sur le plateau. Bonsoir à tout le monde sur le plateau.